10 jours après une finale chaotique qui a vu le sacre des Lions de la Teranga et un sacre qui n'est pas contesté, la commission de discipline de la Confédération africaine a révélé ses sanctions envers différents acteurs de ce triste spectacle de la compétition, vu et commenté ces événements par le monde entier, le monde du football bien sûr. Alors des sanctions pour les Sénégalais et pour les Marocains. On a le sentiment un peu d'un jugement de Salomon et qui fera peut-être jurisprudence, ça va dépendre s'il y a appel ou pas. En tout cas, une question pour vous, Rémi. Est-ce que ces punitions signent pour vous la fin du match, la fin de la partie, la fin des polémiques? Non, ça ne signe pas la fin du match dans la mesure où, du côté marocain déjà, on crie à l'indignation et justement aussi on dit que non. Le trophée devrait être retiré au Sénégal parce que le Sénégal, normalement, devrait perdre le match par 0 but contre 3. Donc ça, c'est la version marocaine. Perdre sur tapis vert parce qu'ils sont sortis du... Bon, mais la CAF en a décidé autrement. La CAF Et les suspensions resteront africaines et n'iront pas à la Coupe du Monde. Tout à fait. Donc la CAF, bien évidemment, en a décidé, mais le Maroc a la possibilité de faire appel. Oui, et le Sénégal aussi d'ailleurs. Oui, voilà, à faire appel au niveau du TAS. Et on sait, je peux dire le tribunal en 2015, le Maroc, justement, boycotte la CAN et la CAF décide de la suspension du Maroc. Alors, pour il ne l'organise pas, et effectivement. Voilà. Et puis, 8 millions à payer à la CAF. Mais le Maroc avait saisi le TAS. Le TAS a tout annulé. Le Maroc a été réintégré. Donc, c'est pour ça que je dis qu'ils ont encore une fenêtre. Mais cependant, je vais m'insurger justement par rapport à ces méthodes-là parce qu'on crie à l'injustice. Mais je devrais quand même rappeler que s'il y a une première équipe qui a eu à faire cela, se retirer du stade et remporter, c'est bien au Maroc. Nous sommes dans la CAN justement que le Maroc va remporter. La seule d'ailleurs en 76. Ça se joue en Éthiopie. Et là, c'était la formule championnat. Et nous nous retrouvons dans un match où le Maroc joue contre la Guinée. La Guinée marque le premier but et le Maroc va contester l'arbitrage. Le Maroc va sortir du stade. Et il y aura des discussions jusqu'à ce qu'on va interrompre le match. Le Maroc va revenir dans le stade. Le Maroc va égaliser par Faras à la 86e minute. Et c'est ça qui donne la CAN au Maroc. Donc vous ne pouvez pas dire que nous avons remporté le match en sortant du stade et on est revenu, on a gagné. Cette fois-ci, on veut qu'on retire aux autres parce qu'ils ont fait la même chose. C'était il y a 50 ans. Et il y a 50 ans. Je te rappelle encore autre chose. Non, Rémi, parce qu'il faut partager la parole. Je voulais toujours te rappeler par rapport au Maroc, c'est-à-dire que, encore un autre exemple. Par exemple, la CAN et par exemple la Coupe, la CAN contre l'équipe du Zaïre. Vous savez que, justement, ils avaient aussi refusé comme ça, là. Ils avaient boycotté la CAN. Ils avaient dit que non, l'arbitre ghanéen n'a pas été bon. Donc, eux, ils ne veulent plus et tout. Oui, mais finalement... Rémi, la CAF et la CAN prétendent devenir un tournoi de plus en plus important, de plus en plus regardé. Et donc, théoriquement, les installations sont meilleures et le reste doit suivre. Mais le match s'arrête, c'est les règles de la FIFA. C'est-à-dire que lorsque vous regardez l'IFAB, c'est-à-dire que vous regardez que dès que l'arbitre siffle la fin du match, dès que le match mais est il ne l'a homologué... pas sifflé la fin du match. Non, mais à la fin, c'est-à-dire que le match est déjà homologué. Le match est homologué et on dit que les dernières décisions de l'arbitre sont irrévocables. Irrévocables. Oui, on va pas rejouer le match. On ne va pas rejouer le match, on ne peut pas changer le match. Il est entériné, le Sénégal est champion d'Afrique. Il n'a jamais sifflé. Marc Libra. Non, à la fin, j'ai dit à la fin. Oui, mais à la fin. J'ai dit à la fin, c'est-à-dire que le match est allé jusqu'à la fin. Oui. Ce qui signifie que le match est homologué. Mais on ne parle pas de ça, Rémi, on parle des sanctions. La question est pas autour de ça. Parmi les sanctions, je vous parle de la sanction. C'est que le Maroc veut. Ça a été rejeté. Le Maroc veut, et c'est pour ça que le Maroc va faire appel. C'est-à-dire que le Maroc veut le trophée. Marc Libra, par rapport à cette finale que vous avez évidemment vue et ces événements, est-ce que vous pensez que les sanctions, qui sont théoriquement l'aboutissement et la fin, qui signe la fin de tout cela, est-ce que ça peut calmer les esprits
et finalement qu'on tourne la page et il y a une Coupe du Monde en perspective. Et en plus, pour la première fois, avec 9 ou 10 équipes africaines. Oui, mais je pense que les sanctions ont été plutôt clémentes, qu'ils ont été plutôt gentils. En plus, ça ne se prend pas l'effet par rapport à la Coupe du Monde qui arrive. Je pense que les sanctions... Joseph-Antoine Bell dit les sanctions, c'est pas de la vengeance. Non, c'est pas de la vengeance, mais je ne peux pas, moi, décider de ce qui aurait été... Mais on ne peut pas faire ça. Il fallait marquer le coup. Malheureusement, il y a une amende de $100 000 pour le coach qui a mis ça en place, c'est ça? Oui, oui, $100 000. En tout, il y a 600 000 euros pour le Sénégal et 250 pour les Marocains. Oui, mais ça, c'est de l'argent. L'argent, on l'oublie. Ça ne veut rien dire pour moi. 5 matchs de suspension pour le sélectionneur. Si on dit... Mais le vous avez entendu la ministre des Sports sénégalaise a dit qu'elle voudrait faire appel parce qu'elle a dit tout est possible, tout ce qu'il est possible de faire, nous allons le faire pour atténuer cette sanction. Le coach s'est comporté en sénégalais, notre coach a agi en vrai patriote, nous ne ménagerons aucun effort pour être à ses côtés. C'est pas possible de dire ça malheureusement, parce qu'il y a des règles. Donc si aujourd'hui un ministre monte au créneau et nous explique ben non, il a bien fait, mais pourquoi il y a des règles, il y a un arbitre. Ils n'ont rien respecté, donc je pense que ça a été plutôt clément. Et il y a des règles, mais cependant aussi, le coach a la possibilité de protéger également son équipe lorsque, justement, si l'arbitre ne protège pas, lorsqu'il y a, par exemple, il y avait des presque... T'inquiète pas, il y a un pénalty, ils ne craignent rien. Xavier, on ne va pas refaire l'histoire. Xavier, pour terminer, vous, qu'est-ce que vous ressentez Je trouve que le fait d'avoir sanctionné les deux camps, c'est indispensable. C'était indispensable. Moi, je pense qu'ils auraient pu mettre aussi quelques matchs de suspension au Maroc parce que c'était quand même mal organisé, cette finale. En tout cas, il y avait des choses anormales. Mais bon, à l'arrivée, Saibari... des sanctions de match à 2 joueurs. Saibari a pris 3 matchs pour le Maroc. Côté sénégalais, il y a Iliman Ndiaye et Ismail Assar qui sont suspendus également, en plus du coach Thiao. Donc, bon... Je pense qu'ils ont sanctionné. Voilà. Alors après, vous pensez que ça peut mettre un point final et qu'on va se lancer vers la Coupe du Monde. Il y aura des appels, donc déjà. Ça va durer des mois. Ça changera rien. Vous le savez, ça dure des mois. Ça peut durer des mois, mais surtout. On n'aura pas la réponse avant la Coupe du Monde. Enfin, généralement, ça. Donc je pense que sur des mois et des mois. C'est pas fini malheureusement. Mais j'imagine que, alors, on a eu beaucoup. Il remercie ce matin sur son Fallou antenne. Samb. On a beaucoup parlé. Merci Rémi pour le cours d'histoire 76, le bégaiement de l'histoire, ils appellent ça là, les internautes. Ils ont bien raison. Bon, en tout cas, nous, on la classe cette finale et on passe à autre chose.